C'est ce matin qu'on reprend nos rencontres bimensuelles avec M. Jean Tremblay, maire de Saguenay, bien sûr. Alors, re-bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir. Oui. Donc, ça faisait un certain temps, on ne s'est pas vu depuis la fin de la saison dernière. Donc, après cette pause 3-4 mois, Oui. on reprend nos entrevues ensemble. On va débuter Tous les ça 15 jours. à tous les 15 jours. Le c'est mardi. Ça. À tous les mardis aux 2 semaines. Ouais. Donc, on va reprendre ça tout de suite. On va revenir sur l'annonce, donc, que t'en fais jaser, que vous ne vous représenterez pas pour le prochain mandat Oui. pour être maire de Saguenay, bien sûr. À savoir, donc, là, les médias ont fait le tour de la question. Du côté du Parti du citoyen, qui vient tout juste d'être fondé, on en parle depuis à peine un an. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver pour ce nouveau parti? Ce parti-là, c'est en marche. Alors, il y a déjà plusieurs membres d'inscrits. Le conseil d'administration se met en place. Et puis, il y a tellement de nouvelles règles qui ont été établies que ça va être très difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans un parti de se faire élire. Ouais. Je vais vous donner un exemple. À Québec, aux dernières élections, il n'y a aucun conseiller qui n'était pas d'un parti qui s'est fait élire. Là, il y en a un qui n'est pas d'un parti, c'est parce qu'il s'est retiré du parti pour des raisons personnelles. Mais ça va devenir très, très difficile. Je déplore ça un peu. Mais on va dire, moi, je compte ça, les partis politiques. Je suis même contre ça au provincial pour au fédéral. Je me dis qu'on devrait élire le meilleur des candidats, puis le premier ministre devrait s'arranger avec le groupe dans lequel il se trouve. Parce qu'actuellement, souvent, on vote pour une personne qu'on sait plus ou moins compétente, mais c'est un parti intéressant. Puis je trouve que ça fait des gangs, puis ça fait des gangs qui rivalisent puis qui s'en veulent. Puis on s'imagine que c'est profitable. Ça ne l'est pas tant que ça. Regardez les résultats, là. C'est pas si profitable que ça. Je pense que si le premier ministre se retrouvait devant 125 personnes au Québec, il y a 125, je pense, au Québec, députés, se retrouvait devant 125 personnes qu'il n'a jamais vues de sa vie, là, quasiment, là, puis ils se sont fait élire, mais ce sont les gens les plus compétents qui ont été choisis par la population dans chacun de leurs comtés. Ça ferait une belle équipe. Donc, les gens voteraient pour le candidat Ils plutôt voteraient que pour pour le le parti. candidat et il y aurait deux votes, le candidat puis le premier ministre. Comme on fait à Saguenay, tu votes pour le conseiller et pour le maire. Ouais. Puis là, on se retrouverait avec un premier ministre, puis je suis sûr qu'ils s'entendraient bien, puis il n'y aurait pas ces clans-là qui font qu'il faut que tu votes pour ton parti. Oublie pas, là, ton parti a dit ça, il faut que tu votes pour ton parti, même si tu ne le penses pas. Je pense que c'est pas bon. Bien, une vision intéressante de notre démocratie, disons. On n'évolue pas. On a des vieilles affaires de 300 ans. Ça fait 300 ans que ça marche de même. On dit, c'est comme ça que ça marche, puis on touche ça à rien. On n'évolue pas. À un moment donné, il faut évoluer, puis il faut dire, bien, la société a changé. Puis prenez en Suisse, par exemple, ils n'arrêtent pas de faire des référendums. Ils font des référendums à tour de bras. Puis ça marche. C'est bon. Ça va bien, la Suisse. Il y a peut-être une réflexion à faire de ce côté-là. Donc, Peut-être on qu'à un accorde moment... plus de pouvoir au peuple. Vous donnez plus de pouvoir au peuple, surtout avec les médias sociaux maintenant, puis tout ça, il y a des nouvelles façons de voir les choses. Mais des fois, on parle de la religion, puis on dit que la religion n'évolue pas. Mais on est pire, bien pire, nous autres aussi. On n'évolue pas non plus. Il faut évoluer à un moment donné. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais participé à un gros débat à Montréal. C'était Mme Bazot qui animait ça sur Facebook. C'était au tout début de Facebook. Puis majoritairement, là, les panélistes disaient, c'est pas bon, ça sera pas bon, ça sera pas bon. Puis je leur disais, oui, mais là, on est rendu là. Même si tu dis qu'une chose n'est pas bonne, là, on est rendu là. Faut l'adapter, faut y aller. Puis je suis sûr que tout ça, c'est bon, en autant que tu le prends du bon côté, mais cette résistance qu'on a au changement, c'est ça qui n'est pas bon. Faut arrêter de résister, faut s'adapter à tout ce qui est moderne, à tout ce qui est nouveau. Puis dire, bon, ben c'est pas nouveau pour rien. C'est nouveau parce qu'il y en a qui y ont réfléchi, puis c'est bon. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller dans le sens de l'évolution, disons. Non. Donc, avancer, changer. Changer. Là, il y a beaucoup de réticence pour les boîtes postales. Oui. Bon. Moi, ce que je déplore, ce qui me fait de la peine dans ça, c'est qu'il y a des gens qui perdent leur emploi. Ça, tu ne peux pas négliger ça. C'est un aspect du problème qui est majeur. Mais pour le reste, Pierre Lavoie, il n'arrête pas de nous dire de marcher. Marcher, bouger, bouger, bouger. Bien, il faut rester assis dans notre salon qui vient de nous porter notre courrier dans nos mains. Par exemple, on ne mettra pas notre manteau pour aller au coin de la rue. Moi, je dis que ça va aller plus loin que ça. Je dis que c'est une erreur, les boîtes postales. Pour la raison suivante. Elles sont trop petites. Ce qui s'en vient, là, c'est la vente en ligne. Ça aussi, adaptons-nous. Là, c'est pas ça qu'on fait. On chiale. Non, la vente en ligne, les commerçants, ça sera pas bon. Au lieu de faire ça, là, t'es mieux de t'asseoir, de dire la vente en ligne, là, elle va venir. T'as-tu compris? Comment tu peux en tirer profit?
Puis moi, ce que je ferais, là, pour les boîtes postales, je vais vous dire ce que je ferais. Je ferais une grosse boîte au coin de la rue, là, une boîte immense, là. C'est ça qui va arriver. Vous saurez me dire, là, on va se revoir dans 5 ans, vous allez dire. Puis là, tu vas recevoir sur ton téléphone un avis à l'effet que ton paquet est arrivé. Puis tu as un numéro. Tu t'en vas au coin de la rue, tu fais tong, 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 ton paquet, il tombe. Comme dans une caisse distributrice. Ton paquet tombe, tu t'en vas chez vous, mais tu marches, tu vas le chercher. C'est pas vrai que les camions vont sillonner toutes les rues. Imaginez-vous à Montréal, tu vas avoir 4-5 compagnies, tu vas avoir des camions partout qui vont livrer des paquets. Ça ne marchera pas, ça. C'est de la pollution, c'est un trafic intolérable. Alors, si c'est ça, les gens vont eux-mêmes chercher leur affaire, même si c'est l'hiver, l'été, tu mets ton manteau, puis tu y vas. C'est ça qu'il dit, Pierre Lavoie. On était 5000 à aller marcher au port. On veut marcher. Mais quand ça nous le dit, mais non, c'est bien de valeur, tu vas mettre ton manteau, tu vas aller chercher, tu vas prendre ton paquet, tu vas t'en venir chez vous, tu vas le déballer, tu vas regarder ça. C'est ça qui s'en vient. Alors, essayons de dire, bon, mais écoute, là, si c'est comme ça, nous autres, on peut-tu en faire de la vente en ligne? Il y a des choses qu'on pourrait vendre en ligne aussi partout dans le monde. Alors, est-ce qu'on peut faire plutôt dire non, 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 il faut protéger nos commerçants, il faut faire ça. Oui, mais nos commerçants, là, c'est pas en disant non qu'on va les protéger seulement. Il y a peut-être une certaine forme de protection, mais il faut se rendre à l'évidence. On n'arrêtera pas Amazon, puis là, c'est rendu que c'est Alibaba, puis là, c'est rendu que c'est Walmart, puis ils sont tous rendus dans ce secteur-là, puis là, Walmart, il n'a pas voulu suivre, son action a baissé, il est mieux de suivre. Il faut s'adapter, on s'en va là. Puis on a des produits dans la région qui sont très intéressants, qu'on peut vendre partout dans le monde. Oui. Ça change, la vie, ça change. Bien, changeons. Puis moi, j'aime ça que ça change. Mais c'est pas naturel de changer. Naturellement, tu veux demeurer dans tes vieilles habitudes, tu veux demeurer dans tes pantoufles, puis tu es bien comme ça, puis tu veux rester comme ça. Mais pendant ce temps-là, les autres évoluent. Là, les Chinois sont arrivés. Les Japonais, eux autres, ils n'ont aucune ressource naturelle, mais c'est les champions du monde dans la confection de n'importe quoi. Oui, mais nous autres aussi, là, il faudrait se réveiller. On est dans un pays du monde là, plus intéressant, on a des richesses extraordinaires, mais on a de la misère à évoluer. On aime nos pantoufles. Mais il faut suivre l'ère du changement. Il faut suivre l'ère du changement. Parce que les autres le font, donc il faut le faire nous aussi. C'est la vague, c'est mondial, puis c'est comme ça. On ne mènera pas le monde, là, mais on peut tirer profit, par exemple. Absolument. Donc, on va changer de sujet complètement. Ouais. En fait, on va faire un petit retour sur la fin de la saison des bateaux de croisière. Ça a pris fin la semaine dernière, mercredi, le dernier bateau. Un bilan rapide de la saison. Évolution tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis ça augmente tout le temps, même qu'on va avoir de la misère à gérer le trafic là, avec ce qui s'en vient. Déjà, l'année prochaine, il y a beaucoup plus de bateaux que cette année. Oui. Déjà, là, d'inscrits. Et il y en a d'inscrits pour 3 ans. Là c'est rendu que ça s'inscrit, ils prennent leur place. Là. Et il y a une consécration qu'on va avoir l'année prochaine. Le Queen Mary 2, là, lui, il ne va que dans les ports les plus prestigieux du monde. Il ne fait pas d'autre chose. Et il a décidé de venir à Saguenay. Et il a décidé de venir à Saguenay pas juste une fois. Il s'est inscrit pour 2 fois. OK. Déjà. Alors, là 2 fois, c'est-à-dire 2 années de suite. Là. Il s'est inscrit pour 2016, il s'est inscrit pour 2017. Mais je peux vous promettre qu'il va être reçu l'année prochaine. Il va être bien reçu. Vous savez qu'on a eu le meilleur accueil au monde. Oui. Cette année, on s'est fait battre par Hong Kong. OK? C'est la première fois dans les 4 dernières années qu'on se fait battre, mais Hong Kong, c'est quand même pas trop humiliant. Hein? Parce que là, n'oubliez pas que c'est l'ensemble des ports du monde. Oui. Alors, puis notre directrice, Priscilla Nommé, est tellement bonne, là. Hein? C'est moi qui ai été à chercher, elle était à Cap-Jaseux. Tellement bonne, qui ouvre un nouveau port d'escale en Norvège. Et puis, ils ont dit, écoute, nous autres, on connaît une femme au Québec qui a pris un port à 0 puis qui l'a monté là dans tel temps. Ils ont dit, ça se peut pas. Oui, monsieur. Alors là, ils l'ont pris puis ils vont la nommer marraine d'un port en Norvège. Wow, une belle nomination. Une belle nomination. C'est tout un honneur. C'est tout un honneur. Elle Oui. est actuaire, MBA, bilingue, elle a toutes les qualités. C'est elle qui a tout monté ça. Ça me prend, moi, du monde autour de moi là, qui sont forts. Parce que c'est dur, là. Ça a été dur, les croisières. On s'imagine que les bateaux, ils ne viennent pas comme ça, là. Il faut que tu rencontres le président, il faut qu'il vienne, il faut qu'il vérifie, il faut que tu présentes des tours. Il y a toutes sortes. C'est un monde très, très complexe. C'est un monde... Et tous les ports du monde se battent avec acharnement pour attirer des bateaux. Alors, nous, aller tirer notre épingle du jeu dans un délai aussi court, Ross Godreau, qui est un as, là, bien, il dit lui-même, il dit Saguenay a fait dans 5 ans ce que Québec a fait dans 20 ans.
Alors, n'oubliez pas, ça fait pas longtemps qu'on a parti ça. Oui. Il faut les attirer, puis il faut qu'ils reviennent. Puis on a eu des embûches. Un jour, j'écrirai tous les embûches qu'on a eues. Il y en a des fois qui donnent des frissons. On a eu des embûches assez particulières, là. Mais, vois-tu, on est rendu là. Tu fais pas un dossier comme ça facilement. Ça a l'air facile quand tu vois les bateaux arriver, tout ça, ça fait beau. Mais je tiens à vous dire une affaire. C'est difficile. C'est comme nos 2 centrales hydroélectriques, là. Je parlais avec le président d'Hydro-Québec. J'ai dit, hey, faire des centrales hydroélectriques, j'ai dit, oh, c'est pas facile. Il dit, ah, il dit, tu l'as vu, là? J'ai dit, oui, je l'ai vu, là. J'ai dit, oh, je pensais, moi, que tu achetais des turbines, puis tu faisais tourner ça, puis tu engageais 2-3 ingénieurs. Oh, hein, tu l'as vu? C'est dur. Puis là, nos turbines, vois-tu, cette année, on avait des prévisions financières extrêmement intéressantes, mais cette année, avec nos 2 turbines, on fait 450 000 $ de plus que nos prévisions. Alors, ça aussi, c'est un succès. Mais ces succès-là, là, c'est dur. C'est pas pour rien que les autres villes, là, souvent, ils vont dire, bon, ils ont de la réticence. Puis des fois, les projets, là, c'est pas aussi rapide qu'on pense. Parce que c'est dur. Le centre Vidéotron que M. Labo m'a fait, là, c'en est un, ça. Ça a été dur, faire changer les lois, ça a été difficile de faire ça. Mais il est parvenu. C'est ça que je me dis. Une administration qui est efficace, bien, il ne faut pas qu'elle... Si elle fait juste ce que tout le monde fait, puis ça va, ça, c'est facile, ça. Ça, tu t'assois dans ta chaise, tu regardes passer le train, mais si tu veux faire des choses extraordinaires pour faire avancer ta ville, faire avancer ta région, c'est dur. Ça prend de l'acharnement. Oh, ça oui, prend de l'orgueil, de la volonté. Ça prend. Puis des fois, il y a des coups qui sont durs. Puis il faut que tu tasses du monde. Puis des fois, c'est tes amis. Il faut que tu les tasses. Tasse-toi. Puis tu sais ça, des fois, là, il faut que les sentiments, tu l'oublies. Ouais. Il y a des coups qui sont difficiles. Ça peut être dur pour le moral, dur pour le psychologique aussi, j'imagine. Ah, je peux vous dire que le psychologique est occupé. Oui. Écoutez, on va y aller en terminant. Beaucoup de changements dans l'univers politique de la municipalité sur le plan fédéral. Chicoutimi-Le-Fjord qui passe dans les mains des libéraux. NPD du côté de Jonquière. Sur la scène provinciale, l'annonce de Stéphane Bédard qui se retire du milieu politique. Comment on entrevoit tous ces changements politiques-là avec la municipalité? Bien, nous autres, ici, on a... J'ai toujours pensé, c'est vrai, là, la personne qui est au pouvoir, ça donne... C'est elle qui mène. Notre régime est fait comme ça. C'est encore une affaire des partis politiques. Ça ne devrait pas être comme ça. Malheureusement, celui qui n'est pas au pouvoir, il ne peut pas décider, puis... C'est un jeu hypocrite, la politique, là. Hein? Celui qui est au pouvoir dit « oui, t'es bien fin, va t'en donner », mais tu sais que ça ne marche pas de même, c'est évident. Donc là, on a une personne au pouvoir ici qui s'appelle Denis Lemieux. Oui. Puis Denis Lemieux, là, je vais vous le dire, c'est un homme d'affaires aguerri. Comme il dit, je suis un homme d'affaires qui veut faire de la politique. Je ne suis pas un politicien qui veut faire des affaires. Puis il a raison quand il dit ça. Je pense qu'on va avoir... on va être surpris de son efficacité. Il est déjà à l'ouvrage, il en est étourdissant, là. Alors, là, je pense qu'il va être efficace. J'ai l'impression qu'on va voir arriver des belles affaires. Puis, comme il est au pouvoir, bien, c'est un petit peu lui qui va faire les dossiers un petit peu partout. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va lui confier ça, là. Parce que quand ils se réunissent en caucus politique, c'est là qu'ils prennent les décisions. Oui. Alors, j'ai l'impression qu'on va avoir des belles surprises, là. Mais moi, j'en veux autant à Jonquière qu'à Chicoutimi. Oui. Alors là, on va équilibrer, j'espère, en tout cas, qu'on va être capable d'équilibrer tout ça. Oui, ça risque d'être à l'avantage de la municipalité. Puis du côté provincial, avec l'annonce de la démission de M. Bédard, comment on voit ça? Bien, ça, d'abord, ça a été une vraie surprise. Oui. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça du tout. Là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que, vous savez, le parti au pouvoir au provincial, c'est le Parti libéral. Oui. Ça va faire, je pense, 85 ans qu'il n'y a pas eu un député au provincial libéral à Chicoutimi. Donc, ça serait difficile d'en avoir un, mais ça se peut qu'on en ait un. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais écoutez, le dernier député provincial à Chicoutimi, il avait fait une promesse, il avait promis de faire le pont de Saint-Onde. Pas le pont actuel, le pont de Saint-Onde qui a été construit en 1932. Fait qu'on peut penser que ça fait longtemps. Hein? Alors, là, qu'est-ce qui va arriver? On va suivre ça de près. Maintenant, on sait qu'il y a une tradition pour le Parti québécois dans Chicoutimi. C'est-tu encore ça qui va l'emporter? Peut-être. Je ne sais pas. Moi, là, je vais vous le dire, là, un parti, un autre parti, ça ne me fait rien. Ce que je veux, c'est être au pouvoir. Ouais. Alors, quand c'était le Parti québécois, être au pouvoir, Parti québécois. Quand c'est le Parti libéral, au pouvoir avec le Parti libéral. Moi, il me reste 2 ans.
puis le Parti libéral va être là 2 ans. C'est sûr qu'au pouvoir, c'est plus facile. Mais c'est pas, je voudrais pas que vous interprétiez ça comme considérant que je suis libéral. C'est pas moi là, qui compte, c'est mes citoyens. Oui, oui, C'est pour ça que des fois, ils disent bon, mais ça a bien été à Saguenay, tout ça, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Oublie-toi, là. Tu sais, il y en a qui disent on va mettre ton nom sur un édifice ou sur une rue. Oubliez ça, là. J'ai dit, moi, ça m'en fous de ça, là. C'est mes citoyens. Est-ce que mes citoyens vont en profiter? Est-ce que la ville va avancer? Est-ce qu'on va améliorer nos équipements? Est-ce que nos jeunes vont être mieux? Est-ce que nos loisirs, notre culture, est-ce que tout ça, ça a avancé pendant que j'étais là? C'est ça qui compte. Maintenant, pour le reste, là, mais je souhaite évidemment un député qui va être efficace, mais je ne peux pas savoir c'est qui. J'ai aucune idée. Je n'ai même pas entendu dire qu'il y avait... oui, je ne peux pas vous dire ça. J'ai entendu dire du côté libéral qu'il y en avait 2 qui étaient intéressés. Du côté du Parti québécois, je n'ai pas entendu parler de personne, mais il va y avoir des bons candidats, c'est sûr. On le saura dans les prochaines semaines. On Oui. aura l'occasion d'en discuter alors. Écoutez, Monsieur le maire, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. On se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Parfait, merci. Merci.